Ce matin, on parle du projet de la coopérative de consommation de Petit-Saguenay parce qu'on a appris qu'il y avait des grandes nouvelles dernièrement et on a Philome La France pour nous en parler. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, avant de commencer, on va faire un rappel pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la coopérative de consommation de Petit-Saguenay. Donc, de quoi il s'agit exactement? En fait, c'est le principal commerce de détail de Petit-Saguenay qui a été créé en 1958 et qui est encore existant aujourd'hui. C'est une coop là, de consommation là, classique, composée de membres locaux. On a plus de 400 membres à la coop de consommation. OK. Sur une population de 700 personnes. C'est quand même pas mal tout le monde. Toutes les familles sont là, en tout cas. Et c'est le seul commerce de détail là, qui demeure à Petit-Saguenay parce que le poste d'essence a fermé l'année dernière et c'est la coop de consommation qui l'a repris pour assurer son avenir. Et donc, là, présentement, la coop a un projet d'investissement pour centraliser l'ensemble des commerces, des deux commerces, en fait, le poste d'essence, l'épicerie et les anciens départements du poste d'essence là, qui avaient fermé avec la fermeture du commerce. Ouais. Donc, quincaillerie, club vidéo. Et il y a aussi un projet de développement là, pour faire un restaurant sur place. Donc, c'est un grand projet là, de consolidation des services là, commerciaux de proximité qu'on appelle, dans le fond, un magasin général, pour rappeler un peu là, les commerces ancestraux, là, qui est en train de se préparer puis qui est... dont l'annonce a été faite là, la semaine dernière. Donc, un magasin qui va répondre aux besoins de la population, de la communauté, des communautés avoisinantes, finalement. Aussi, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas juste Petit-Saguenay qui est concerné, il y a toute la population de Sagard aussi, Ouais. qui consomme beaucoup à Petit-Saguenay, qui a beaucoup de liens avec Petit-Saguenay. Donc, ça concerne une population d'à peu près 1000 personnes. Là. Évidemment, là, pour les gens de l'Anse-Saint-Jean ou Saint-Siméon, c'est un peu loin, là, mais c'est du commerce de proximité. Oui, c'est un peu loin, mais en même temps, on a toujours l'occasion d'être là de passage, Oui. puis d'avoir les services en chemin, c'est bien. Et là, il y a eu des annonces de subventions. On parle de combien qui est investi pour le projet? C'est un projet de 1,7 million de dollars. Et l'annonce qui a été faite la semaine dernière, c'est une subvention du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire de 330 000 OK. Donc, c'est une aide substantielle qui est vraiment importante puis qui permet la réalisation du projet. C'est pas un projet qui aurait été possible sans cette aide-là. Là. Mais c'est vraiment un projet majeur dans la municipalité. Alors, absolument, on parlerait d'un investissement de 200 millions de dollars à Ville-de-Saguenay si c'était à la même échelle. Là. Ouais. Donc, c'est majeur. C'est vraiment un projet majeur. Et là, concrètement, dans les étapes, là, l'annonce a été faite. On a commencé où la démolition va commencer de l'ancienne bâtisse. Qu'est-ce qu'il y a à venir dans les étapes? En fait, bon, le bâtiment du poste d'essence, bon, qui appartenait à l'ancien propriétaire, vient d'être acquis par la coop de consommation. Donc, ça, c'est officiel. Et ensuite, les travaux de démolition vont commencer dès la semaine prochaine. OK. Et vont se poursuivre là, sur une période de près d'une semaine. Par la suite, on parle de déblai-remblai et le début des travaux qui vont s'échelonner jusqu'au mois de janvier, quand on devrait faire l'ouverture officielle là, vers la fin janvier. Et là, je sais que la station d'essence était en face de l'ancienne coopérative. Non, non, pas exactement, Ah, non. pas exactement en face, mais je veux dire, il n'était pas nécessairement collé non plus. C'est ça, oui. Est-ce que ça va rester aux mêmes emplacements ou vous les rapprochez? Mais en fait, la coop se déplace. Donc, OK. l'ensemble du commerce actuel va se retrouver dans un nouveau bâtiment qui va être construit à neuf sur le site actuel du poste d'essence, qui est mieux situé que la présente coop, qui est au cœur du village, qui est en face de la caisse, du bureau d'information touristique. Il y a plusieurs commerces autour Ça vient aussi. réunir les services. On réunit les services, on centralise ça à un endroit où le trafic est le plus lent aussi dans la municipalité. Il va y avoir aussi une meilleure situation pour le stationnement, tout ça, un meilleur accès. Et on fait un bâtiment qui est neuf, qui est d'une plus grande superficie, qui permet d'avoir plus de services, qui va être de toute beauté aussi. C'est un bâtiment qui va être en bois et en pierre. Donc, on fait aussi une revitalisation urbaine. On revitalise le cadre bâti dans notre secteur. Puis justement, on a parlé bois-pierre. Au niveau de la thématique architecturale, est-ce qu'il y a un concept? Bien, en fait, ça rejoint un peu les bâtiments qu'on retrouve à Petit-Saguenay parce qu'il va y avoir des toits en pente avec de la tôle. Et il y a aussi un petit côté moderne qu'on a voulu avoir, là, donc, c'est un beau mix architectural entre le patrimoine de Petit-Saguenay et la vie moderne d'aujourd'hui. Fait qu'il va très bien rentrer dans le décor Oui. actuel. Oui, absolument. Ça clashera pas, disons. Non. Ça ressortira pas
du style de Ben, Petit ça Saguenay. va sortir parce que ça va être un bâtiment ça va être beau, ça va être spectaculaire. C'est intéressant, ça. mais ça va respecter le style. Oui. Ça va aller avec l'ensemble. Et là, c'est ça, on a parlé un peu de ce qu'il y aurait comme commerce à l'intérieur, épicerie, dépanneur, station-service, club vidéo, quincaillerie. Est-ce que... Restaurant. Oui, le projet de restaurant qui s'en vient. Parce qu'en fait, à Petit-Saguenay, une des problématiques qu'on a, c'est qu'on a de la difficulté à avoir un restaurant à l'année. Parce que, bon, il y a une clientèle touristique l'été qui est là, qui aide à soutenir ce genre de commerce-là. Ouais. L'hiver, les restaurants ferment. Donc là, on va avoir une occasion d'avoir un restaurant sur place qui va offrir une diversité de menus, autant plus du fast-food que des menus plus santé, salade, pizza, etc. Mais qui va être ouvert à l'année puis qui va être plus en type libre-service Ouais. avec bon, des plats chauds et des plats froids qui vont être prêts à l'intérieur. OK. Donc il va ça, être c'est un là. besoin qui est rempli. Oui, absolument. Fait que ça vient vraiment... écoute, sans ça, qu'est-ce qui serait arrivé à Petit Saguenay, ça? Si le poste d'essence avait fermé et que personne ne l'avait récupéré, repris en main, probablement que la suite des choses aurait été la fermeture de la coupe de consommation, donc de la dernière épicerie, dernier commerce de proximité. Et par la suite, on pourrait penser que le village aurait périclité, continué un déclin encore plus accéléré. Fait que c'est un projet qui est pas juste majeur, qui est au cœur du village. Absolument. On parle, c'est ça. Sans un projet comme ça, c'est la survie qui est mis en péril. Exactement. Donc, d'où l'importance, c'est ça, de l'investissement, de reprendre ça en main. Puis c'est intéressant que ça soit sous forme de coopérative aussi. On parle, ça existe depuis les années 50. C'est vraiment la population, les membres de la municipalité qui ont décidé de prendre ça en main, de prendre ça en charge. En fait, quand on a lancé le projet, on cherchait une façon de préserver le service d'essence. Et on est arrivé très rapidement à la conclusion que ça prenait une centralisation de tous les services pour assurer leur pérennité, parce que sinon, tu fais un dédoublement des frais fixes, tu as plus de frais salariaux, etc. Et on a proposé plusieurs alternatives à la population en Assemblée générale, à la coop, en novembre de l'année dernière. Et à ce moment-là, il y avait 250 personnes qui étaient là, à cette assemblée-là, ce qui est quand même très important. Là, on s'entend, là. Tout le monde était là. Sur une population de 750. Oui, c'est énorme. C'est un tiers de la population. J'y vais même plus que ça, absolument. Je dis plus de la moitié de la population, parce qu'après ça, bon, il y a des personnes très âgées, il y a des enfants. Oui, plus de la moitié des électeurs. C'est ça. Il y a des gens qui participent aux décisions. Ben, en fait, sur 400 membres, il y en avait 250. Disons. Bon, ben regarde, donc, tu vois. tout le monde était là. Et à ce moment-là, les gens ont décidé à l'unanimité d'aller vers le scénario qu'on réalise aujourd'hui et se sont mobilisés par la suite au niveau du financement également. Donc, sur un montage financier d'1,7 million, il y a une participation de la population en termes de part sociale de 100 000 dans une population qui est peu nombreuse puis qui n'est aussi pas la plus riche de la région. Là. On s'entend, là, on parle d'un village qui est dévitalisé. Donc, il y a vraiment une prise en main du milieu. Les gens ont espoir, les gens ont confiance à l'avenir avec ce projet-là. Et il y a eu des contributions aussi de l'ensemble des organismes de proximité, que ce soit le CLD, la Caisse populaire, etc. Donc, il y a vraiment une mobilisation qui s'est faite autour de ce projet-là puis qui permet sa réalisation aujourd'hui. Écoute, c'est un projet inspirant. C'est tout à votre honneur de réaliser ça. J'espère que ça va se propager comme concept, de reprendre en main, c'est ça, nos services dans des municipalités, justement, pour permettre l'essor de la municipalité, de la population. Vraiment, c'est très inspirant. Chapeau pour l'initiative. Donc, on surveille attentivement l'avancée des travaux pour la coopérative de consommation de Petit Saguenay. Donc, qui devrait se terminer à peu près pour quelle période? On parle de janvier là, pour l'ouverture officielle là, à l'heure actuelle. Mais, donc, bon, janvier à venir, janvier 2020. janvier qui s'en vient. Là. OK, donc ça va se faire rapidement. Absolument, oui. Donc, on va commencer la nouvelle année avec une nouvelle coopérative de consommation. On va fêter ça en grand, oui. Écoute, Philo, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler à l'émission. On vous souhaite beaucoup de succès pour la coopérative puis que les travaux se déroulent bien pour être prêts en janvier. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.